des femmes avec Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis et Sylvie Testu. Elisabeth, et j'ai voulu la suivre en faisant majorette. Avant, ma grand-mère me disait que ma maman a travaillé dur pour venir au Club Elisabeth parce qu'elle était intéressée aux majorettes. Alors là, je ne me sentais pas au niveau pour arriver dans cette école. Encore avec le Nanya Spelling, alors là, maman m'a dit si je veux bien faire majorette et j'ai dit oui. Et c'est pour ça que je suis là maintenant. Bienvenue dans votre nouveau numéro, la Mauricienne. Cette semaine, rencontre avec la discipline du bâton twirling, donc la majorette. Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que cette discipline. Nous allons comprendre que cette discipline avait disparu pendant un bon moment du paysage mauricien. Deux femmes, Corinne et Jennifer, elles se sont décidées, elles ont pris le courage à bras le corps pour relancer cette discipline à l'île Maurice. Nous allons comprendre toute la facette de la discipline de la majorette. Tout de suite, la Mauricienne. Qui sont Jennifer et Corinne? Alors, Corinne, elle est une Mauricienne, à part entière, mariée, deux enfants, consultant en gestion, mais avec une grande passion de twirling. Alors, Jennifer, Mauricienne également, âgée bientôt de 45 ans, mariée et chef d'entreprise dans le domaine du textile. Maintenant, depuis 2 ans, coach de majorette au Collège Elisabeth. Et aujourd'hui, coach et directrice de Bâton Twirling Mauritius Limited. Depuis combien de temps pratiquez-vous la discipline du bâton twirling? Depuis qu'on a intégré le Elisabeth à l'âge de 10-11 ans et jusqu'à présent, quoi qu'il y a eu quand même un gap de 25 ans, on va dire. Alors, on dirait que dans toutes nos années collège, on a pratiqué le twirling de la Formule 1 comme 6, avec toutes les parades qui s'imbriquent, que ce soit au niveau de l'indépendance, que ce soit les grandes fêtes, les grands moments, les grands événements au niveau de Maurice. Ça peut être les Jeux d'île par exemple, Jeux du Commonwealth, de l'avenir, de la francophonie, donc il y a eu tout ça, il y a eu une panoplie. Nous avons également eu la chance de participer, et Jennifer et moi, dans des championnats mondiaux. Et avant ça, on a quand même suivi des stages de niveau international d'une ex-championne de France et d'Europe qui venait tous les ans nous donner des cours sur une base annuelle. Et donc, je disais, oui, et qui était d'une durée d'une semaine à 10 jours, suite auquel on faisait des fundraising concerts, des concerts, des cabarets-concerts pour récolter des fonds. Et ensuite, pour aller justement participer au championnat du monde. Effectivement, c'était une grande expérience, que ce soit en danse de groupe, qu'on a présenté au niveau international, soit en solo, en duo, donc avec des souvenirs mémorables, on va dire. Donc, ce qui fait qu'on a connu le bâton twirling depuis, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir transmettre tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a appris à travers le twirling et repasser cela à la nouvelle génération, parce qu'il faut savoir, comme vous savez, que ça a disparu pendant 10 ans. 12 ans, on va dire. Donc, c'est trop dommage que l'héritage de Mme Tarot, ça a été un produit de twirling à Maurice, puisse disparaître. Et on s'est dit, à un moment donné, quand il y a eu, quand on a appris en fait la disparition de l'activité au collège, qu'il fallait le relancer. Oui, et donc, voilà, on a eu l'idée. Alors, ce qu'il y a, c'est que après le collège, après les années collège, on a quitté QC et puis on s'est concentré sur nos études tertiaires et ensuite sur nos carrières respectives, la vie familiale et tout ça, avec plutôt dans les souvenirs de la majorette, comme dans l'album Souvenirs, tout court.
de beaux souvenirs, ne pensant pas qu'on allait quand même un jour revenir dessus. Hein? Parce que dans sa tête, on se dit, ça a toujours été transmis de génération en génération, aucune ici. Donc quand on est parti, ben, il y a une autre génération qui reprend le flambeau. Ce réflexe. Donc on n'y a pas pensé pendant 25 ans. Et il faut dire franchement, je ne savais même pas qu'il y avait plus de majorette au ici. Et en 2013, il y a eu une fête à l'école où les ex-filles du QIC se sont rejointes pour, à l'occasion du jubilé de diamant du collège. Et quelques ex-majorettes, à travers les générations, se sont remises ensemble pour présenter un show. Et à ce moment-là, il n'y avait pas assez de baguettes pour pouvoir présenter le show. Certaines pensaient à utiliser les barres de rideau que de sneakers. Alors, j'étais même pas dans le réseau social des ex-filles du cuisine. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, les filles de ton collège organisent une fête, elles vont danser, elles vont présenter un show de majorette, elles n'ont pas de bateau. Alors je me suis dit, ah, comment ça se fait? Pour moi, c'est inconcevable que les ex-filles du QIC, des majorettes, dansent avec autre chose que la baguette. Alors les baguettes quand même, c'est pas concevable. Alors je me suis, j'ai joint le groupe sur le réseau social, et de fil en aiguille, on a communiqué avec les autres, on a fait de nouvelles rencontres, on a revu ses amis de l'époque. Ce sont les mamans justement de ces filles-là qui les ont encouragées, les mamans, les tantes, les grands-mères, qui avaient l'habitude de nous admirer à la télé lors des fêtes de l'indépendance, qui les ont encouragées à s'y mettre. Beaucoup d'entre elles, pas besoin de vous dire, ont abandonné en cours de route parce que c'était trop dur. Alors pourquoi est-ce que le bateau twirling est une discipline très rigoureuse? Très. Là on parle, on parle que du spectacle, hein, mais on peut arriver au niveau international, au niveau compétition plutôt. En fait, c'est ça qu'on vise pour le moment. La discipline demande d'abord un travail de corps, qu'on ne réalise pas. Physiquement, ça prend quand même, ça prend de l'énergie. Donc elles sont vont donner, mais quand même, il y a un groupe qui a persévéré. Et 2 ans après, voilà, les résultats, vous avez vu aujourd'hui, elles sont quand même arrivées à un certain niveau. Ces filles-là ont pu présenter une première parade l'année dernière au mois de juin. Oui. Au mois de juin pour la fête de la musique. Donc c'est après vraiment une année de dur labeur pour arriver à ce niveau. On se dit bien souvent, être un majorette, ça demande quelques mouvements, on met l'uniforme et c'est bon. Du tout, erreur. Ça demande du travail, du corps, coordination des bras, des pieds, de la tête, du mental, de la balance émotionnelle, tout ça à intégrer afin de pouvoir justement se présenter devant le public et présenter un show, présenter une parade. Donc c'est ce que les filles ont fait pendant une année avant de pouvoir défiler pour la première fois lors de la fête de l'indépendance. Donc ce qui est bien avec cette activité, ça les a obligés à aller vers les autres, à partager, obligés parce qu'il faut qu'on se rattrape, on pratique ensemble. Et on se partage le maquillage, on s'entraide pour la coiffure. Il faut rendre compte surtout qu'être majorette veut dire défiler en groupe et non pas être seul. Bien souvent dans les études, on a tendance à se focaliser sur certaines formations individuelles et oublier un peu le reste. Se dire, je réussis et j'y vais, je me donne les moyens. Mais en majorette, en twirling, en parade, c'est tout le contraire. C'est un travail de groupe avant tout. Et il faut absolument que chacun puisse s'entraider. S'il y a des mouvements, par exemple, qu'on ne connaît pas ou qu'on a du mal à maîtriser, on s'entraide. Et surtout, ça ne sert à rien d'être en avance. Il faut que tout le groupe bouge ensemble. Et nous avons constaté également que c'est une discipline physique, qui demande beaucoup d'efforts. Tous les muscles en fait sont sollicités, que ce soit au niveau des bras, des doigts, des pieds, des orteils, même la tête, le cou, le corps, le maintien, tout ça est sollicité. Il faut absolument avoir du tonus dans les membres pour pouvoir se maintenir et se faire la durée. Donc quand on fait une parade par exemple, ça peut être, on prend un exemple de Paul, lui de Rosier par exemple. Ça, on veut pas ça. Ça demande, il faut y aller. Et, du début à la fin, il faut maintenir le même rigueur, quoi. Parlez-nous de votre club. Qui peut y
intégrés? Qui sont les jeunes qui sont dans votre club? Pourquoi est-ce que ce club existe? Parce qu'on veut pérenniser l'activité à l'île Maurice, faire en sorte que l'activité dure à l'avenir, hein? Que ça ne reste pas dans une école en particulier, et quoi qu'arrive, quoi qu'il y ait des changements dans cette école-là en particulier, que ça ne s'arrête pas au beau milieu comme ça. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut éviter. Et donc, c'est pourquoi on encourage le maximum de jeunes à s'intégrer et qui est la relève plus tard, même après nous. Être majorette nous a aidés à nous développer physiquement et mentalement. Et aussi, moi j'ai vu que Majorette m'a beaucoup aidé à vaincre ma timidité. Avant j'avais peur de tout ce qui était public, mais maintenant, défiler, faire le show était pour moi comme si un rêve devenu réalité. C'est une fierté de porter le flambeau des ex-majorettes et j'espère que nous en serons dignes. Au cours de ces 2 années à pratiquer cette discipline, de nombreuses qualités telles que la dextérité, la souplesse, l'adresse, une motivation à toute épreuve et bien sûr un mental d'action ont été sollicités. Certes, cette activité est très physique, mais le résultat est franchement satisfaisant. Cela apporte aussi un équilibre entre la vie scolaire et récréative. Les avantages sont incommensurables et être majorette favorise l'épanouissement. Je me dis chanceuse et honorée d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. Pendant ces 2 dernières années, j'ai appris à travailler en équipe et à coordonner les mouvements de mon corps par rapport aux instructions des professeurs. Pour moi, le twirling bâton est à la fois une combinaison de gymnastique, de danse et de maniement du bâton. Ce sport demande beaucoup de discipline, de concentration, d'énergie et de souplesse. J'ai constaté qu'il faut être très motivé et travailler d'arrache-pied pour pouvoir avancer et se perfectionner. Je suis très contente d'être une majorette et de pouvoir pratiquer ce sport unique en son genre. Je tiens à remercier de tout mon cœur Madame Corinne et Madame Jennifer de m'avoir initiée à ce sport très classe. On veut former aussi des coachs et on veut que l'activité soit reconnue au niveau national pour que les gens puissent être encouragés à s'adhérer au sport, encouragés à enseigner le sport et qu'il y ait un avenir, qu'il y ait des compétitions nationales pour pouvoir trouver des talents au niveau mauricien, pour représenter les Maurice, par exemple. Important aussi, c'est que sur les ouverts aussi et aux garçons, parce qu'au niveau international, le twirling se pratique aussi par les garçons. Et voilà, l'image que les Mauriciens ont en général de la discipline, que c'est réservé aux filles, ne sont pas vraies. Au niveau international, vous avez des garçons, des jeunes, des adultes qui le font, et avec beaucoup d'aisance, d'élégance et d'excellité. Voilà. Donc, d'où l'invitation aux garçons de venir se joindre ici. Je m'appelle Adam, j'ai 9 ans. Ma tante fait du bâton twirling et ma mère a dit que j'ai de la chance de faire ce sport. Alors j'ai dit oui. Pour l'instant, on a pris la marche, on fait les échauffements, comme ça, je fais ça, ensuite je tourne la main, je fais ça. Est-ce que vous avez un message aux femmes qui veulent pratiquer cette discipline? Elles sont les bienvenues, il ne faut surtout pas hésiter. Il ne faut pas être timide, hein. Je suis à tout pas. C'est comme aller faire de la gym, du zumba, du ballet, de la gymnastique, de l'aérobic, le twirling bâton, ça forme partie d'un sport justement qui nous apporte beaucoup de bienfaits, quel que soit l'âge. Bien fait physique, bien fait émotionnel, bien fait au niveau du bien-être. Se sentir bien dans son corps, c'est important aujourd'hui. Dans une époque où on a tendance à penser plus, par exemple, à tout ce qui est technologie, etc., mais négliger un peu son corps. Donc, non, venez,
premier turning à bras le corps et